Bienvenue sur Club de Football, débrief du week-end, le débrief qui commence. On va d'abord démarrer avec Betis Real Madrid. 2-3 pour le Real Madrid. Le Real Madrid de Zinedine Zidane qui redémarre sur les mêmes bases que la fin de la saison dernière. Pourquoi sur les mêmes bases? Pourquoi? Parce que quand on se rappelle tous de la fin de la saison dernière, sur les 11 derniers matchs en championnat, on a vu une équipe du Real Madrid qui n'a pas été au top offensivement, mais défensivement, on a vu des joueurs impliqués, des joueurs qui ont été au top, et ça s'est confirmé avec les nominations en homme du match. Soit tu avais Sergio Ramos, soit tu avais Thibaut Courtois, soit tu avais Raphaël Varane, soit tu avais aussi Casemiro en fin de saison, et le Real Madrid redémarre sur les mêmes bases. Pourquoi? Parce que quand on regarde le premier match et ce match face à Betis, on a vu un excellent Sergio Ramos, on a vu un Thibaut Courtois qui a fait des arrêts décisifs, on a vu un Casemiro devant la défense très bon, Varane, j'en parle même pas, et sur la première rencontre en championnat, c'était qui l'homme du match? C'était Raphaël Varane. Là, c'est qui? T'as un Sergio Ramos qui marque ce but pour permettre au Real Madrid de gagner un scénario typique de la fin de saison de l'année dernière. Donc je me dis que cette saison, il y a une différence avec la fin de saison de l'année dernière, parce que c'était juste 11 matchs. Il fallait se concentrer sur 11 matchs pour remporter le championnat. Là, c'est pas 11 matchs, c'est 38 matchs. Et tu ne peux pas jouer de la sorte pour espérer remporter un championnat à 38 journées. Ça, c'est impossible. Le Real Madrid doit faire mieux offensivement pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir conserver ce titre de Liga. Pourquoi? Parce que défensivement, c'est du top. Ramos, il sera toujours là. Varane, Courtois, Casemiro, il va protéger la défense. Les Mendy, ils vont se batailler. Carvajal, n'en parlons même pas. Maintenant, le problème, c'est où? C'est là, au niveau de la création. Au milieu, Toni Kroos, son rendement a diminué. Luka Modric, n'en parlons même pas. Et devant, t'as juste Benzema qui essaie de faire quelques exploits. Et ça, c'est insuffisant quand tu es le Real Madrid. Ça peut marcher face à des petites équipes, face à des équipes moyennes, parce que tu as un Ramos qui, comme je l'ai dit, va faire un très gros match. Mais face à une équipe comme le Bayern, face à une équipe comme Liverpool en Ligue des Champions, ça ne va pas marcher. Tu auras besoin des attaquants au top de leur forme pour faire mal. Eden Hazard, il va falloir qu'il justifie son prix. Eden Hazard, je l'aime bien. Il est passé par Chelsea. J'adore ce mec, mais Eden Hazard, à un moment donné, il va falloir qu'il devienne sérieux. Il a quitté Chelsea, il a dit, pour remporter quoi? La Ligue des Champions. Depuis qu'il est au Real Madrid, il n'a même pas joué la moitié des matchs du Real Madrid. Ce n'est pas sérieux. Il va falloir que le mec se gère et ainsi retrouver son niveau pour permettre au Real Madrid de retrouver ce niveau offensif qu'ils avaient auparavant. Et ils auront besoin de ça pour faire mal. Zinedine Zidane, à un moment donné aussi, il va falloir qu'il se gère au niveau de ses compos d'équipe, parce que, comme je l'ai dit, les Toni Kroos, les Modric, ils n'apportent presque plus rien. Il va falloir renouveler. Valverde, lors du premier match, il n'était pas là. Là, il a fait un très bon match, il a marqué. Et Valverde, je me dis que c'est le renouvelé du Real Madrid. Valverde, il va falloir mettre en confiance ce mec. La saison dernière, on a vu ce que Valverde pourrait apporter à ce Real Madrid. Va falloir que Zinedine Zidane le confirme et donne du temps de jeu à ce gosse. Pourquoi? Parce qu'il est talentueux et qu'il va faire du bon. Il va faire que du bon aux côtés de Casemiro, parce que Valverde, son duo avec Carvajal, c'est l'un des meilleurs en Europe. Quand on regarde l'année passée, la plupart des buts du Real Madrid venaient de ce côté. Hier, on l'a vu aussi, les buts venaient de ce côté. Donc, il va falloir que Zinedine Zidane se gère. Maintenant, chapeau, comme je l'ai dit, à la défense madrilène, à Thibaut Courtois, à Casemiro, ils ont géré. Et Ramos, c'est un bandit, on n'en disconvient pas. Ramos, c'est un top défenseur, c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football mondial, et il le confirme de journée en journée. Donc chapeau vraiment à lui. L'Atlético a gagné, Suarez a fait ses débuts. 6-1 face à Grenada. Grenada qui a fait un bon début de saison, on peut dire, mais en face c'était l'Atlético, un nouveau Atlético. Pourquoi quand on parle de nouveau? Certes, il n'y a pas, par rapport aux 11, c'est des joueurs qui étaient là l'année passée, mais il y a un élément important qui s'est ajouté à cette équipe, c'est qui? C'est Luis Suarez. Parce que Luis Suarez, quoi qu'on puisse dire, il a quitté le FC Barcelone. Ce que je ne comprendrai jamais. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone n'a pas encore trouvé un remplaçant, quelqu'un capable de remplacer Luis Suarez dans ce club. Et ça, s'il ne le trouve pas, ça peut faire mal durant cette saison au niveau de leur côté. Maintenant, côté Atlético Madrid, tu te dis que sur une année, tu peux avoir un
un Diego Simon qui booste Luis Suarez, le faire jouer aux côtés d'un Diego Costa ou bien à côté de Joao Félix, un Ferreira Carrasco. On a vu l'aperçu ce soir, ça peut faire très très mal, on l'a vu. Il entre, il donne une passe décisive et une doublée. Joao Félix qui redémarre comme il a terminé la saison l'année passée, un but, une passe décisive. Diego Costa qui est présent, une défense avec Jiménez, taille patron, Oblak, on n'en parle même pas. Donc je me dis que pour l'Atlético, cette saison, ils sont placés, hein, ils sont bien placés pour pouvoir se battre dans cette course au titre. Parce que le Real, c'est pas le top. Le FC Barcelone, ils sont en pleine reconstruction, c'est pas le top. Donc c'est le moment pour moi, pour l'Atlético, d'essayer de remporter à nouveau cette Liga. Parce que depuis 2014, ils n'ont pas remporté ce championnat. Et les Saúl Ñíguez, les Joao Félix, ils sont là pour ça. Ils veulent des titres. Saúl Ñíguez est un excellent joueur. Il n'a pas encore quitté l'Atlético Madrid et il espère remporter le championnat avec Jiménez. On n'en parle même pas. Oblak, c'est un top gardien. Hein, t'as des Renan Lodi, le Brésilien qui vient arriver. Trippier, on n'en parle même pas. Il a été énorme avec l'Angleterre à la Coupe du Monde et avec Tottenham. Là, il assure. Donc je me dis que Simon, si se gère bien, il peut faire du sale en championnat cette année. Et pourquoi pas en Champions League? Parce que un duo, Suarez, Diego Costa, ça va faire du mal parce que l'un va mordre, l'autre il va frapper les gars, ils vont faire du mal. Faut juste se rappeler des temps de Diego Costa lors de son premier passage à l'Atlético Madrid, c'était phénoménal. Suarez, on n'en parle même pas, c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça alors qu'il en fait que 5 ou 6 ans là-bas, 5 ans, donc chapeau vraiment à lui et je me dis que ce duo aux côtés de Joao Félix peut faire très très mal au niveau de ce championnat cette année. Donc chapeau à Diego Simon, 6 buts à 1. Ça fait un bail qu'on n'avait plus vu l'Atlético Madrid marquer 6 buts dans un match fantastique. En Bundesliga, on a assisté à pas mal de surprises. Le Borussia Dortmund a perdu, le Bayern Munich a perdu. Maintenant, côté Bayern, on peut comprendre cette défaite d'une part. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a joué une finale de Supercoupe d'Europe face à Séville. Un match très très difficile jeudi dernier à 19h. Un match qui s'est terminé par les prolongations. Donc je me dis qu'ils se sont épuisés durant ce match. Et 3 jours plus tard, il vient à 14h, il joue face à Hoffenheim à l'extérieur. Donc on se dit que c'était le moment ou jamais, c'était l'occasion ou jamais pour battre ce FC Bayern Munich. Et Hoffenheim s'en est très bien profité en 4 buts à 2. Donc chapeau vraiment à cette équipe avec Kramaric qui a marqué un doublé. Chapeau à lui, un excellent Kimmich certes, mais le Bayern, ça s'est vu, il manquait du jus, c'était à peu près le même 11 de départ. Seuls Lewandowski et Hernandez n'ont pas joué lors de la finale de Supercoupe d'Europe. Côté Dortmund, c'est une défaite qui est un peu plus énervante. Pourquoi? Parce que cette équipe de Dortmund n'a pas joué durant une semaine, donc je m'attendais à ce qu'ils profitent, qu'ils essayent de profiter de ça, de se dire que peut-être que le Bayern va laisser des points ce soir et d'essayer de gagner ce match face à Augsbourg pour avoir pourquoi pas 3 points d'avance sur le Bayern Munich, même si 3 points ce n'est pas rien, mais quand tu as un concurrent comme le Bayern Munich, faut pas minimiser des points, faut tout faire quand tu as l'occasion de passer devant, de le faire. Et le Dortmund ne l'ont pas fait. Ce Dortmund n'a pas été efficace, ce Dortmund n'a pas été entreprenant, ce Dortmund a été pauvre offensivement comme défensivement et a payé cela. Chapeau vraiment à l'équipe d'Augsbourg. Maintenant, 3 points avec Bayern, 3 points Dortmund, t'as Leipzig et Bayern Leverkusen qui se sont partagés les points. Si l'une de ces équipes avait gagné, peut-être qu'ils allaient passer devant, qu'ils allaient avoir un avance de 3 points sur le Bayern Munich, même si comme je l'ai dit tantôt, 3 points ce n'est rien. Maintenant, on va parler du calendrier. Pourquoi? Parce que durant 11 mois, les équipes vont devoir jouer tous les 3 jours. On a vu Pep Guardiola parler de ça. Et ça peut faire mal. Pourquoi? Parce que les joueurs ne sont pas des machines. Jouer chaque 3 jours, et quand tu es obligé de se déplacer, d'aller d'une ville à une autre, d'un pays à une autre, ce n'est jamais évident. Ça s'est vu avec le Bayern Munich, ça s'est vu avec le Manchester City ce soir de Pep Guardiola. Quand tu as des joueurs qui sont blessés et que tu es obligé de mettre le même 11 à chaque fois, chaque 3 jours, les autres équipes, même si ce sont des petites équipes, ils vont en profiter, ils vont faire mal. Et ça, c'est vu ce week-end. Donc, l'UEFA va devoir se gérer. Pourquoi?
les compétitions nationales, il y a des coupes qu'il fallait éliminer, comme la Coupe de la Ligue en Angleterre, comme la Coupe de la Ligue en Allemagne. Il fallait éliminer ces coupes-là pour alléger le calendrier. Maintenant, c'est du business. Les gars, ils vont pas faire quelque chose qui les empêche d'avoir de l'argent. Ils le feront jamais. Ils ne sont concernés que par le profit qu'ils ont à travers le football. C'est dommage, c'est dommage. Les joueurs, ils vont jouer chaque 3 jours et ça va faire mal, hein, dans les jambes. Quand tu as une équipe où tes joueurs sont souvent blessés, comme le cas de Man City, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va faire mal et tu vas perdre des points, c'est sûr. Maintenant, chapeau à Augsbourg, chapeau à Hoffenheim de Kramaric pour avoir battu ce grand Bayern de Munich. 9 mois sans perdre. Depuis décembre, le Bayern de Hans-Dieter Flick n'a pas perdu. C'est la 3e défaite depuis que Hans-Dieter Flick a pris les rênes de cette équipe du Bayern. Donc chapeau pour l'exploit réalisé, même si cette équipe du Bayern a été émoussée. Cette équipe du Bayern n'a pas montré quelque chose de tranchant offensivement et défensivement. On a vu des joueurs un peu fatigués. On a vu un Boateng qui n'a pas été au top. On a vu un Neuer qui certes a fait un bon match on peut dire, mais il a été par rapport au rendement de Manuel Neuer, c'était moyen et ça se comprend. Donc chapeau vraiment à Hoffenheim. En Angleterre, on va parler de City d'abord. Pourquoi? Parce que City, c'était en face Leicester. Leicester, l'année dernière, s'il n'y avait pas cette pause-là due au coronavirus, ils allaient finir 3e parce qu'ils étaient sur une bonne lancée. La pause a fait que certains joueurs n'étaient pas là. La pause a fait que cette équipe a perdu son rythme et ça a fait mal. Manchester United et Chelsea qui sont revenus et qui ont pris la 3e et la 4e place. Maintenant, cette année, c'est une autre saison. On a vu un Vardy, 5 buts en 2 matchs de Premier League, 3 matchs de Premier League. C'est déjà énorme. Chapeau à lui. On a un Nampalys Mendy, le franco-sénégalais, qui est arrivé en 2017 pour remplacer N'Golo Kanté. Il a été blessé presque pendant ces 3 dernières années. Là, on a vu qu'il a fait une très bonne début de saison. Il a été énorme face à Man City. Yuri Tillmans, n'en parlons même pas. C'est un espoir belge. Le mec, il est talentueux et il va jouer dans un top club d'ici quelques années. Ça, c'est sûr. Il a le talent pour ça. T'as Castagne de l'Atlanta qui vient d'arriver. Schmeichel, en Premier League, c'est l'un des meilleurs gardiens. Donc, chapeau à Brendan Rodgers de nous avoir construit une équipe solide, une équipe capable de rivaliser face à des grosses équipes européennes. Il l'a montré, il a battu Pep Guardiola, masterclass de sa part. Parce que pourquoi? Il a su que cette équipe de Manchester City, défensivement, il y avait des joueurs qui sont là. Quand on parle Nathan Ake, il n'a pas une si grande vitesse. Mendy, n'en parlons même pas. Eric Garcia aussi, très lent. Et quand tu joues face à des joueurs qui sont là et que tu as un Jamie Vardy qui prend à chaque fois la profondeur, ça peut faire mal. On l'a vu sur les 3 pénaltys concédés par Man City. C'est des ballons joués dans le dos de ses défenseurs. Mendy, Eric Garcia, ils ont tous fait faute. Donc chapeau à Leicester pour avoir battu ce Man City 5 buts à 2. Ce n'est jamais évident de battre le Man City de Pep Guardiola. Donc big match de leur part. Liverpool, ils vont jouer face à Arsenal demain. Tottenham de Mourinho, 1 but partout. Chelsea, ils ont fait match nul 3 buts à 3. Mais si Chelsea a fait match nul 3 buts à 3, c'est que cette équipe de West Bromwich Albion est très limitée. Parce que Chelsea n'a pas montré quelque chose de convaincant pour ne serait-ce que ramener un seul point. Certes, ils ont fait un comeback, 3 buts partout. Mais Chelsea n'a pas fait un top match pour pouvoir avoir un point. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nuls défensivement en première période. 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts pour cette équipe de West Bromwich Albion. Donc à ce moment-là, je me dis qu'à aucun moment Chelsea ne doit revenir à 3 partout. Et ça c'est fait. Dommage pour Leicester. Chapeau pour cette remontada des hommes de Frank Lampard. Maintenant, Lampard, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir des joueurs qui s'entraînent, même si ils s'entraînent depuis 2 jours, 3 jours, mais ils s'entraînent. C'est des joueurs de football, c'est des professionnels. Même sans club, ils s'entraînent. Donc, à un moment donné, quand ils arrivent dans ton club, va falloir les faire jouer. Il ne faut pas s'entêter à nous dire que ce mec n'est pas prêt, On a vu Ben Chilwell jouer à Ligue Cup. Entré à la 60e minute, il a fait un bon match, il a donné une passe désirée. Pourquoi ne pas lui donner de rythme, le faire jouer et lui donner de rythme? On a vu les gestes et les politiques, ils sont de retour à l'entraînement, ils sont là. Pourquoi même juste les convoquer et les mettre sur le banc au cas où? Mais Lampard, il s'entête à nous dire qu'il n'est pas prêt.
Thiago Alcantara, il est pas prêt quand il est venu à Liverpool. Il est venu à Liverpool, le lendemain, Liverpool joue contre Chelsea, il rentre à la mi-temps et fait une masterclass. Quand tu es un top player, tu dois être toujours prêt. Mendy, certes, il est venu il y a 2 jours, mais Mendy s'est entraîné. Mets-le sur le banc au moins. Mais ces Caballero-là, c'est du n'importe quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est en reconstruction avec 6 joueurs qui sont là et qui vont être titulaires. Donc, c'est une équipe qui va être bousculée. Donc, il va falloir du temps pour que la mayonnaise prenne. Cher fan boulot, va falloir du temps, ça c'est sûr. Le Manchester City de Pep Guardiola ne s'est pas construit en un jour. Le Liverpool de Jürgen Klopp ne s'est pas construit en un jour. Le Barça de Pep Guardiola ne s'est pas construit en un jour. Le Bayern de Jupp Heynckes ne s'est pas construit en un jour. Alors, ces équipes, le Conte de la Juventus d'Antonio Conte ne s'est pas construit en un jour. Le Zidane le Real Madrid de Zinedine Zidane ne s'est pas construit en un jour. Donc, il faut du temps à tout. Il faut du temps à tout. Même si Zidane, il a été un peu plus rapide. Mais la plupart du temps, quand tu as une nouvelle équipe, quand tu as de nouveaux joueurs, il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Il faut du temps pour que certains joueurs s'adaptent. Les Kai Havertz, les Timo Werner, c'est leur première saison en Premier League. JS, il n'a pas encore joué, mais ce sera le cas. Thiago Silva aussi, même si lui c'est un joueur expérimenté, normalement il va devoir faire de bons matchs. Pourquoi? Parce que certes, hier, il a fait une bourde, il a donné le 2e but à West Brom, mais à part ça, il a fait un très bon match, lui aussi. Donc, de ce côté, il n'y a rien à dire. Havertz, depuis qu'il joue en tant que numéro 10, c'est quoi? C'est 3 buts et 2 passes décisives. Le mec, il est né pour jouer à ce poste. Le mec, il est excellent à ce poste. Et je m'attends à ce que Lampard l'impose à ce poste. Et on disait que Havertz et Mount, c'est 2 joueurs concurrents. Certes, quand on regarde leur football, ils peuvent jouer au même poste. Mais je me dis que quand on regarde la deuxième période face à West Brom, je me dis que les 2 mecs peuvent jouer ensemble dans un terrain de football. Pourquoi? Parce qu'ensemble, hier, ils ont été énormes. Et grâce à eux, Chelsea a pu faire ce combat. Donc, chapeau vraiment à eux. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Rendez-vous dans quelques heures ou bien demain pour le débrief Roma Juventus, Villarreal Barcelone. Ça va être chaud.